Bonjour à tous, alors on est lundi matin, c'est parti pour 2 jours de folie. Alors accessoirement peut-être une semaine de folie, mais vous allez voir chez moi on ne s'ennuie jamais. Alors, jeudi dernier, ma chirurgienne m'a téléphoné pour me dire qu'en fait elle avait reçu les résultats, des examens que j'avais passés en janvier. Donc voilà quoi, elle avait franchement moi je les avais déjà eus, les résultats, ils me les avaient donnés, oralement, c'était déjà sur l'ordinateur, de l'hôpital à Blois. Ils avaient reçu tous les examens sauf, celui, des poumons. Enfin de voilà, il y a un marqueur qui n'est pas bon, elle me disait, et en fait elle s'en est rendue compte que jeudi. Pourtant quand, je suis allée voir l'anesthésiste, ils avaient déjà fait la demande, des résultats d'examen. Enfin voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais enfin elle a reçu ça que jeudi. Voilà, je sais pas qui a merdé, mais voilà, donc il y a un truc qui est pas bon, donc elle ne sait pas si elle va pouvoir, m'opérer, jeudi matin. Ah oui, alors parce qu'aussi, alors d'abord, hein, dans début de semaine, ils m'ont appelé pour me dire, «Oui, est-ce qu'on peut, changer votre date, de rentrée à l'hôpital et mettre ça, vous rentrez mercredi à 15h?» Alors, elle me dit: «Bon, si c'est pas possible, c'est pas grave». Alors moi j'ai dit: «C'est pas possible! C'est mercredi, le jour des enfants, tout ça, voilà». Alors, puisqu'elle m'a laissé une porte de sortie, je l'ai saisie. Bon, alors après, c'est le chef de service qui a appelé en me disant: «Bon, voilà, ma collègue, m'en a informé, mais ça nous arrange». Bon, voilà, alors ça les arrange, voilà, je voulais pas faire trop d'histoire, et donc du coup, bah, puisque ça les arrange, ils m'ont trouvé une solution parce que le jeudi, voilà, ils étaient pas OK à me filer, un taxi. Donc enfin, Yoann, ça lui faisait plaisir, il voulait manger avec moi et ensuite m'emmener à l'hôpital, ça lui faisait plaisir de m'accompagner. Donc voilà. Mais mercredi, l'hôpital de Tours est à 1 heure de voiture de chez nous. Voilà quoi, 2 heures de voiture pour les enfants. Après, ils peuvent quand même pas m'accompagner, dans la chambre puisque les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Donc voilà, c'est pas super, super agréable. Donc là, du coup, tapis rouge, il me file un taxi, ben, pour venir, et puis au lieu de m'accepter à 15h pour que je puisse passer, cette dernière journée avec mes enfants, j'ai le droit d'arriver, à 18h, hein, entre 18h et 18h30. C'est cool, j'espère mon super plateau repas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai accepté pour, les arranger parce que, bon, ça ne me fait pas plaisir, mais voilà quoi, ils font aussi ce qu'ils peuvent, chacun doit y mettre du sien, et puis de toute façon, il faut y passer, donc voilà. Et puis, bah, jeudi, donc elle m'appelle pour ça et il faut faire des examens complémentaires, donc elle me dit: «Je sais même pas si je vais pouvoir vous opérer». Donc en fait, j'ai un rendez-vous à Tours pour un examen complémentaire, ben, demain après-midi à 13h30, et puis, bah, je rentre à l'hôpital mercredi. Donc c'est un peu tout à la one again quoi, hein, l'organisation. Voilà, donc ça m'a un petit peu, perturbée, stressée. Donc bah, la semaine dernière, du coup, j'ai déjà fait un plat, pour ma famille que j'ai congelé. Voilà, pour, qu'il n'ait pas besoin de penser au repas et qu'il ait juste à s'occuper des enfants. Voilà, la maison est propre, hein, franchement, à part, donner un tout petit coup de poussière, puis un petit coup sur les sols, tout est fait. Voilà, donc niveau organisation, on est bon. On avait rangé tout ce qu'on voulait, ranger, sauf le placard à tupperware, mais ça, c'est pas vital, hein, c'est pas super grave, sinon, tout le reste a été, rangé, donc on est vraiment bien. J'ai plus que ma valise à faire. Mais alors aujourd'hui, c'est une journée de folie, donc à 10h30, j'ai rendez-vous pour un scanner. Bien sûr, je croise les doigts pour que la bête ait diminué de taille et que enfin la chimio ait une prise sur elle. Ce qui fait que du coup, si ça diminue, voilà, pas d'opération. Donc voilà, c'est mon premier espoir de la journée avec ce premier rendez-vous, donc à 10h30. À 13h30, j'ai kiné respiratoire parce qu'il faut commencer la kiné respiratoire. Bon, j'ai déjà commencé il y a quelques temps. Avant l'opération, parce qu'il paraît qu'on récupère mieux après, voilà. Donc ça m'embêtait, voilà, d'avoir ce rendez-vous, mais j'y étais déjà vendredi, et le kiné qui sait me prendre, m'a dit: «Allez, si vous avez rien, c'est bien». Alors il m'a pas braqué, il s'est, hop, 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 on s'entend super bien. Donc bon voilà, donc 13h30 en plus, kiné.
Surtout que bon, l'hôpital, c'est une demi-heure de voiture, donc ça va être un peu juste, hein, surtout s'ils ont du retard à cette heure-là, quand ils intercalent les urgences. Bon, ils font aussi ce qu'ils peuvent. Et puis à 14h25, j'emmène mon Tintin chez l'orthophoniste, je l'attends. Ben, vers 15h, 15h05, du coup, je le ramène à l'école. Et puis ensuite, à 16h15, je retourne les chercher à l'école. Donc c'est une journée que je passe à courir et où je vais rien faire de constructif chez moi. Bon, bah, c'est comme ça. Demain, c'est un petit peu plus light, mais quand même. Le demain matin, bah, je fais mon test PCR pour rentrer à l'hôpital, 9h25. Et puis bah, ensuite, 13h30 Tours. Et comme c'est une grosse ville, avec, on tombe en plein milieu bah, de la pause déjeuner, hein, midi 14h. Il y aura plus de trafic. Et puis... et donc, je vais compter, je pense, 1h20 de trajet, on sait jamais, hein, parce que l'hôpital, et on traverse le centre-ville pour y arriver. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Je pense que ça va être un peu plus chaud. Après, c'est pas un examen qui dure longtemps. Ils m'ont dit 10 minutes. Bon, voilà. Donc, je serai de retour pour mes enfants. Mais c'est pareil, du coup, ça va m'occuper toute la journée. Et puis, je vais éviter de trop manger avant d'y aller. Parce qu'en fait, certaines fois, je suis encore moins souvent, mais je sais plus quel jour ça a été le cas. En fait, une fois que j'ai mangé, on va dire que c'est 5 jours par 3 semaines à peu près. Hop, après manger, c'est narcolepsie et hop, je me pose et je m'endors tout de suite, quoi. Ah si, c'est le jour où en fait la Russie est rentrée en guerre contre l'Ukraine. J'attendais que Macron parle et puis donc aux infos il disait il va parler dans quelques minutes et je l'ai pas vu. Mais heureusement avant de m'endormir, je mets toujours, je règle mon téléphone et Alexa pour ne pas rater mes enfants à l'école. Donc voilà, je ne vais sûrement pas manger, je vais prendre un gros petit-déj avant de prendre la route parce que c'est pas franchement une bonne idée. Voilà, donc voilà, sinon au niveau organisation, bah oui, je suis plutôt bien, je vais laver mes pyjamas, j'en ai pas 50. Donc qu'ils soient propres et qu'ils aient le temps de sécher. Et je vais me laver encore une couverture, qu'elle sente bon la lessive de la maison, et parce qu'il fait toujours froid à l'hosto. Et bah, les couvertures polaires de la maison, même quand elles sont propres et qu'elles sortent de la machine, je sais pas s'ils s'essuient dedans, s'ils se mouchent dedans, mais c'est toujours, il y a toujours plein de taches suspectes, bizarres, et donc je veux pas arriver avec un truc qui soit pas nickel à l'hosto. Donc j'ai plus que ça à faire. Là, j'ai le temps de me reprendre un café, enfin peut-être même une petite brioche et puis un pamplemousse, allons-y, soyons fous. Et puis je vais me rendre à l'hôpital. Allez, c'est parti. Bon, alors je sors du scanner et surtout je sors d'être allée voir mon oncologue parce qu'évidemment j'avais besoin d'être rassurée sur la nécessité de mon opération. Et voilà, alors sans surprise, la bête a encore pris 2,4%. Elle est... encore plus méchante et donc ce qu'elle me disait, c'est qu'elle me souhaitait vraiment l'opération parce que sans opération on n'obtiendrait pas les mêmes résultats. Donc demain il faut que je sois très très forte pour le test à l'effort. Bon, ben là je vais rentrer manger, je vais sûrement manger des yum yum parce qu'il n'y a rien de prêt et que j'ai faim quand même et qu'il va falloir repartir chez le kiné et ensuite chez l'ortho. Zou, c'est parti. Et voilà, donc menu express, hein, franchement il doit falloir allez, 30 secondes, enfin j'ai une bouilloire de compétition, donc l'eau bout assez vite. Je me suis fait 2 paquets de mium mium, faut pas se laisser aller, et en même temps j'ai faim, moi je crois qu'il n'y a rien qui me coupe réellement l'appétit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mis les infos, comme toujours, quoi, voilà. Ça permet de relativiser ses problèmes finalement, il y a toujours pire que soi, et là largement pire. Mais en même temps, ça m'angoisse, donc je me demande... J'ai enregistré la fin d'une émission de Tattoo Cover parce que le soir, je tiens pas le coup très très longtemps et j'aimerais tellement me faire tatouer, mais dès que ça ira mieux, enfin en tout cas le plus vite possible avant la fin de l'année, c'est le projet de cette année. Donc je vais regarder peut-être la fin de l'émission, ça me changera les idées parce que franchement, c'est affreux ces informations, quoi. Voilà, et bien je vais manger et puis je vais aller faire du sport. Coucou, alors j'ai fini ma séance de kiné, je suis allée chercher mon Tintin. Tu vas bien bosser? C'est quoi cette tête?
Voilà, je vais l'emmener chez l'orthophoniste dans 2 minutes. On est arrivé un petit peu en avance. Puis je te ramène à l'école. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, pousse ta grosse tête. Bon alors, pour ce soir, Léna, on range le téléphone. Regardez. On coupe le téléphone. Pour ce soir, c'est galettes. Les restes, Comme papa va hier. faire manger comme hier. Fantôme. Tu vas t'asseoir, Tintin. Et puis, j'ai fait une salade. Maman, elle va se faire opérer jeudi. Maïs, concombre. Jeudi. Souhaitez à maman bonne chance. Ouais. Allez, on dit gros bisous, on va manger? Oui. Et vu de l'eau. Oui, chérie. On est mardi, je suis allée vite chez Lidl faire des courses. Ça, c'est le bouquet de fleurs que m'ont fait mes enfants avec les fleurs du jardin. J'ai vite fait un gâteau pour mon Tintin qui estime l'amour que je lui porte au gâteau que je lui prépare. Vous voyez, c'est un peu con, mais voilà, j'ai pas voulu merder. Puis en même temps, il y en aura pour plusieurs jours, c'est super cool. Donc j'avais promis. Eh bien, c'est fait. La machine, la deuxième, tourne. Voilà, la première est déjà étendue. J'ai fait des lits. Bon, il me reste la couverture s'il ne fait pas chaud chez moi. Il faut limiter la consommation d'électricité, mais c'est pas toujours bien agréable, d'autant que j'ai aéré le bas pour que ça sente bien bon. Et donc du coup là voilà, ça fait pas chaud. J'ai dû mettre le chauffage quand même parce qu'une fois qu'on a aéré, c'est mortel. J'ai rallongé, hop, les restes de salade d'hier soir avec une boîte de thon pour les protéines, une demi-tomate parce que c'est plus fun. Le pied, ça aurait été que je pense assez tôt à me faire un œuf dur, ça aurait été tellement meilleur, mais tant pis. Et puis j'ai du pain frais que j'ai acheté tout à l'heure au Lidl. Voilà, je vais partir d'ici une petite demi-heure. Je mange devant les infos, c'est assez catastrophique en fait de voir que de nos jours on peut encore avoir des guerres. Enfin, enfin des guerres en Europe, voilà. Donc c'est un petit peu, c'est déprimant mais voilà. Donc on est suspendu aux infos encore plus que d'habitude. Et bien je vais manger parce que je vais lever le camp dans une demi-heure. Et puis avant de partir, j'aimerais étendre la lessive numéro 2. Il n'y a pas grand chose, c'est ma couverture pour l'hôpital et 2-3 suites parce que du coup il y a plus beaucoup de place sur l'étendage. Bon voilà, il est 15h30, ça fait une bonne vingtaine de minutes que je suis rentrée à la maison. Ça prend du temps, c'est surtout ce trajet qui prend du temps. Le trajet aller, j'avais très sommeil. Et donc du coup, j'ai réglé la température sur 17 degrés pour avoir froid et donc ne pas avoir sommeil. Voilà, c'est compliqué pour moi de me concentrer et sur les panneaux, et sur les voitures, et sur la limitation de vitesse, et sur le GPS. Voilà, il y a un moment donné, il y avait un panneau 50 rappel et je me suis dit, oh purée. Et bon, j'étais pas à 50, quoi. Bon, je fais jamais d'excès de vitesse, mais j'ai pas vu le premier panneau 50. Voilà, il est clair que avec la tête farcie, puis là on est à mi-chemin de la chimio, j'ai très sommeil l'après-midi à cette période-là des 3 semaines. Voilà, clairement ma place n'est pas derrière un volant l'après-midi, mais bon, il n'y avait pas le choix. Bon, je suis arrivée entière. De toute façon, j'avais pris la grosse voiture parce qu'elle consomme moins. Et puis, si jamais, voilà, s'il arrive quelque chose, je roule pas vite, ce sera que de la tôle. Mais au moins, il faudra pas d'ouvre-boîte pour m'en sortir. Donc, voilà, mais tout s'est bien passé. L'aller, le retour, l'épreuve. Voilà, c'est pas super élégant parce que c'est torse nu. Avec des électrodes de partout, un truc dans la bouche et tout. Et puis, le toubib vient, puis il me dit, allez, soufflez. Prenez une grande inspiration et soufflez. Alors, voilà, je donne tout ce que je peux parce que je suis motivée, quoi. Et puis il me dit non, mais soufflez, quoi. Et, comment dire? Je recommence, il avait des yeux tout ronds et tout, et là, il pensait que ça allait être la cata. Donc il m'a dit bon, bah, on va pédaler maintenant, quoi. Et j'ai pédalé, c'était rigolo. Donc il y avait une infirmière et lui, il était là, oui, allez, c'est bien ce que vous faites, allez-y, encore. Et non, c'était rigolo, j'avais l'impression d'être sur le Tour de France. Voilà, et puis l'épreuve s'est arrêtée quand ça devenait trop dur, je n'en pouvais plus. Et puis en fait, voilà.
mes poumons font le job, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas souffler toutes les bougies d'un coup de mon gâteau d'anniversaire. Vous voyez, il y en a trop, je commence à devenir vieille. J'ai pas assez de souffle. Mais en fait, pour faire des efforts, ben, ils font le job. Donc c'est bon, je peux aller me faire opérer. Et il me disait que j'aurais une récupération totale. Et ce qu'il me disait, c'est que tout allait dépendre de la manière dont j'allais être opérée. S'ils font qu'un petit trou devant, un petit trou derrière, il me disait que ça passait comme une lettre à la poste. S'ils font la technique du grand dorsal, j'en ai pour 1 an et demi à avoir des douleurs et des picotements. Bon, allez, on croise les doigts, de toute façon, tout passera. Et puis, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Mais quand même, la première option, ça serait cool. Voilà, je suis rassurée parce que je m'étais dit que j'allais pas réussir cette épreuve. Et donc, j'étais arrivée toute tremblante et tout émue. J'ai cru que j'allais pleurer. Mais voilà, tout s'est bien passé. En fait, il y a des boîtes à livres. Cet hôpital à Tours, il est vraiment chouette. Ça donne une allure de campus. Il y a toujours un food truck. Ils mettent les terrasses. Voilà. Enfin, franchement, il est chouette. Et puis, il y a une boîte à livres. Et puis, j'ai trouvé un super livre pour Johan. Donc, voilà. J'aurais bien aimé traîner un peu plus et puis me prendre un café, mais avec la route et puis les loulous aller chercher. Voilà. Mais donc, je suis rassurée. Et ben, je vais pas trop tarder à me mettre en route pour aller chercher mes chéris. Il y a un bon goûter qui nous attend. Et puis, il faut que j'étende la lessive qui n'avait pas fini avant que je parte. Pourtant, j'avais appuyé sur le bouton rapide, mais c'est pas si rapide que ça. Donc voilà, je vais l'étendre et puis je vais aller chercher mes chéris. Chérie, qu'est-ce que t'en penses de ton gâteau? Très bien. T'es content? Oui. Elle a pensé à toi, ta mère? Oui. Tu veux de la petite crème à la vanille? Oui. Oui. On lui fait la peau au gâteau? Oui. Lisa voulait montrer ses dessins. J'en ai fait un autre là derrière. Ouais, elle fait des dessins d'Harry Potter. Ça c'est Voldemort, ça c'est Harry Potter, ça c'est Ron, ça c'est Hermione, ça c'est Harry avec la cape de sorcier et ça c'est Ron. Voilà. Et ça c'est le serpent qui s'appelle Nagini. Oui, super fan d'Harry Potter, ma chérie. Ouais. Toi aussi, tu veux du goûter? Avec de la petite crème à la vanille? Mais j'ai passé une mauvaise journée. T'as passé une mauvaise journée? Mais le gâteau, ça va aider à aller mieux. Hein? Bon, on a pris notre petit apéro. Là, ce soir, ben voilà, c'est pour faire plaisir à l'homme et aux enfants. Ben, du bœuf et des patates. Voilà. Quand on a compris ça, on fait un homme heureux. Ça, c'est mon assiette à moi. Voilà, on va passer à table. Et puis, on a déjà mangé un bon bout de gâteau à 4 heures. Ils étaient super contents, donc c'est cool. Alors, pour cette soirée exceptionnelle, on a mis le lit de Tintin. Toulou, là. Ma Lisette est là. Ouais, évidemment, il y a un renard. Hop, ma Lisette. Maman, elle m'a donné le lapin. Ouais, c'était mon doudou quand j'étais petite, le lapin. Et à Martin, j'ai donné mon chien. Voilà, j'ai commandé chez Rakuten ce DVD-là qu'on n'a pas vu. Raya. Voilà, Raya est le dernier dragon. Donc, on va se mettre ça, on va éteindre la lumière. Je croyais que c'était une licorne. Non, c'est le dernier dragon, alors il est forcément un peu bizarre. Hop, ça c'est moi dans mon super pyjama. Toulou. Bon, on regarde le film? On regarde le film? Oui. Oui. Pour ce grand jour, pour ce dernier repas familial, avant un petit moment, papa est rentré manger avec nous. Nous, on s'est fait un coquelet que j'ai acheté. Papa, il va à l'hôpital. Oui, chérie. On s'est fait un coquelet qu'on a partagé tous les trois. Eh bien, t'as des pâtes, mon cœur. Hein? Des pâtes? Ouais. Ah bah, hop, mais ça y est, papa est allé te chercher. Avec des boulettes et puis il me restait des carottes que je voulais pas perdre. Donc j'ai fait une purée de carottes géantes. Et papa, comme il ne peut plus sentir la volaille, merci Martin pour tout ce bruit, il a un steak, un vrai steak. Voilà, on va manger, on se dépêche. Il y a encore plein de choses à faire avant mon départ. Non. Alors il est 20h33, j'ai pris possession de ma chambre. Hop, j'ai tout rangé. J'ai étalé la bouffe que je me suis ramenée. Je vais ouvrir tout à l'heure les cadeaux que mes petits chéris m'ont préparés pour mon hospitalisation. Ils sont trop mimi. Hop, je vous ai mis la photo. Là, je m'étais emmené des fruits, mais je les ai déjà tout mangés. Je les ai déjà entièrement mangés.
Je me suis emmené des livres, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai à chaque fois l'espoir de lire, mais en fait, je lis jamais. J'ai la chance d'avoir une chambre toute seule. Hop, c'est moi. Et voilà, j'ai ben voilà, une super vue. Forcément, avec la lumière, on voit pas très bien, mais je suis au 6e étage, donc il y a une belle vue. J'ai, ben, c'est pas la salle de bain, mais un cabinet de toilette rien que pour moi. Hop, j'ai réussi à mettre la télé, donc comme ça, je ne suis pas coupée du monde, pas que je me réveille, et puis il s'est passé plein de choses et je sais pas. Donc voilà, je vais clôturer cette longue, je sais pas, cette vidéo. Ça a été un déchirement pour moi de partir, j'ai beaucoup pleuré, mes chéris visiblement aussi. Lisette m'a envoyé plein de SMS. Elle me disait que Martin, c'était dur pour lui, en même temps c'était vraiment ma petite glu, il me disait que des mots d'amour, il me faisait plein de caresses. Je sais que c'est difficile, Martin, c'est le fifi sa maman. Voilà, j'ai mangé des fruits, je suis déjà allée passer une radio, j'ai eu la prise de sang, tout ça, je passe demain à 10h30. J'ai un peu moins la grande tchatche, hein, voilà, je pense que je vais bien dormir, je suis fatiguée. J'ai été médisante, le repas était bon, je m'y attendais pas. Voilà, c'était sympa. J'ai eu un gratin dauphinois et puis une escalope de poulet pané. J'ai mangé mes fruits en dessert, il y avait des petits Suisses aussi. Que dire, le personnel est super sympa, ma chambre est bien. Bah, y a plus qu'à croiser les doigts, ils m'ont rassuré, ils me laisseront pas souffrir. Enfin, pas trop souffrir, et voilà, ils gèrent ça bien. Et ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, on peut plus reculer. J'ai beaucoup chouigné, mais maintenant on y est, quoi. Voilà, eh bien, ne me mettez pas des tonnes de messages, ou au moins sachez que je n'y répondrai pas. Je vous mettrai un petit cœur parce que je vais les lire, mais de là à y répondre, ça va vraiment être compliqué. Même ces derniers temps, j'ai encore accumulé le retard parce que entre les examens, les allers-retours, le week-end où on est parti, tout ce que j'ai fait pour ma famille, aujourd'hui j'ai fait à manger, j'ai fait du ménage, j'ai fait les devoirs, organisé les sacs, j'ai tout vidé dans les frigos, j'ai fait les œufs arrivés à péremption, donc je leur ai fait une mousse au chocolat. J'ai congelé, enfin découpé, portionné les légumes, j'ai fait de la salade de carottes, de la purée de carottes pour pas jeter. Donc je me suis vraiment organisée pour rien gaspiller, j'ai vraiment rentabilisé tout mon temps, mais du coup j'ai vraiment délaissé mon devoir de vous répondre. Sachez que je lis tous vos messages, ils sont très gentils, ils me font très plaisir, mais c'est vraiment compliqué en ce moment pour moi d'y répondre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci pour votre soutien. Et puis, à très bientôt. Donc, j'ai quelques vidéos à vous mettre, dont celle-ci. Mais voilà, ce sont les gentilles infirmières qui sont venues voir comment j'allais, me dire au revoir, tout ça, à demain, bon courage, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour des nouvelles, et j'espère pas en mode Monsieur Reigns ou, ou Dark Vador, quoi, version féminine, quoi, mais voilà. Et ben je vous fais donc le gros bisou, maintenant je raccroche. Salut!